Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour la guidance des prédictions de 2023, prédictions personnelles cette fois. Donc, bon, vous savez quel signe on va faire, c'est marqué dans le titre, mais là tout de suite, moi maintenant, je ne sais pas. Donc, je vais aller voir avec mes cartes du temporel, quel est le signe, pour quel signe allons-nous regarder 2023. Qui est-ce qu'on fait là aujourd'hui? Allez, vite, donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Voyons voir. Qui c'est? Ah, bah, il y en a une qui est tombée. Alors, qui est-ce qui est tombé? Oh, eh bien, ce sont les béliers. Donc, on va aller voir votre année, les béliers, donc votre signe solaire, si vous êtes né sous le signe du bélier. Ça peut être aussi votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, peu importe. Vous regardez cette vidéo si le bélier vous parle. Donc, je fais une petite vidéo. Hein. C'est une courte vidéo. Ça ne sert à rien de vous faire une vidéo de 3 heures sur ce qui va vous passer, ce qui va vous arriver en 2023, parce que de toute façon, vous ferez comme tout le monde, vous prendrez l'année comme elle viendra. Bonne ou mauvaise, il faudra affronter les événements. 2023 est quand même une belle année, hein, c'est une année en 7, donc avec beaucoup de changements, notamment à partir du mois de mars. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour les béliers. Je vais faire ce qu'on appelle la méthode du qui est une méthode un petit peu facile à faire, facile à mettre en place, mais un petit peu complexe dans sa façon de l'interpréter. Donc, si vous aimez faire les cartes, vous pouvez vous y essayez si vous voulez, mais je ne garantis pas qu'au niveau des interprétations, vous soyez dans le bon. Mais pourquoi pas, vous pouvez essayer si vous avez envie. Donc, toujours avec mon ami G, et je recouvre après avec l'oracle des miroirs pour voir tout ce qui est relationnel. On se dit à tout à l'heure. Donc, pour les béliers. Allez, allons voir. Donc, nos amis béliers, qu'est-ce qu'on va vous annoncer pour 2023? Qu'est-ce qui se passe pour les béliers en 2023? Hop, celle-ci, elle veut sortir. On va vous parler d'épanouissement ou peut-être de difficultés aussi. Peut-être allez-vous avoir certaines difficultés à affronter. Ah, peut-être des difficultés reliées à des décès. Peut-être allez-vous apprendre des décès sur 2023 dans votre famille ou dans votre entourage. Il y aura peut-être des difficultés par rapport à ça. Cette carte ne parle pas forcément toujours de mort et de décès, mais simplement aussi de fin, donc la fin d'une situation, d'accord? Donc peut-être la fin des difficultés pour certains, ou des difficultés par rapport à une situation qui va prendre fin. Bon, c'est pas très clair hein, quand même pour les béliers là. Hein. Ce serait bien d'être un petit peu plus clair, monsieur G. On est un petit peu dans le flou là, on va dire ça comme ça. Allez, on va aller voir tout de suite. Donc, la méthode du qui. Allons-y. Qui frappe? Qui entre? Qui prend une chaise? Et qui s'assoit? Aujourd'hui, demain, le plus sûr et la surprise. Ça ne vous parle pas hein, forcément quand je vous dis tous ces mots, mais c'est comme ça qu'il faut les tirer. Et à chaque fois qu'on les tire, bien évidemment, on met une certaine intention dans les cartes. C'est pour ça que je vous dis que ça m'étonnerait que même si vous le fassiez, vous arriviez à les interpréter puisque vous ne connaissez pas l'intention à mettre dans la carte. Enfin, c'est pas grave. Donc ici, qui frappe? Le bateau. Donc le bateau, ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Il va falloir prendre des distances, peut-être aussi avec certaines personnes ou une certaine situation, aller de l'avant, partir peut-être ou faire des déplacements. Qui entre? On vous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer. Qui prend une chaise? Un autre homme, donc là ce n'est pas votre homme, c'est un homme de votre entourage. Ça peut être votre frère, ça peut être votre oncle, votre neveu, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut même être juste un homme autour de vous, hein, votre banquier, votre boulanger, peu importe, un vendeur, on ne sait pas. Et qui s'assoit? La paix et la tranquillité. Bah, c'est quand même pas trop mal. Donc ici, en fait, ces 4 cartes, elles vous parlent de vous, de votre maison, de votre famille, de votre foyer, de vos proches. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir aller de l'avant. Vous affirmer, soit par rapport à un homme de votre entourage, soit vous affirmer et enfin oser dire les choses, oser faire les choses, oser être ce que vous êtes, tout simplement, les béliers.
on peut aussi vous dire que du coup, arrêtez d'être pris pour un pantin. Hein, d'accord? Donc, il va falloir prendre vos distances avec ces personnes-là qui vous empêchent d'être qui vous êtes ou de faire ce que vous avez envie de faire. Il va falloir aller de l'avant. Vous affirmer, arrêtez d'être pris pour un pantin, osez faire certaines choses pour pouvoir aller vers plus de sérénité, plus de tranquillité, etc., etc. Ici, c'était la carte pour aujourd'hui. Donc, ce n'est pas textuellement aujourd'hui, c'est les choses qui vont se passer sur le premier trimestre, donc janvier, février, mars. Ah, on vous parle soit d'une personne âgée de votre entourage, soit de quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, soit on peut aussi vous parler du fait d'avoir peut-être certaines valeurs, certains principes. On va aller voir, on va creuser un petit peu. Donc, on vous dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous et c'est peut-être dans votre entreprise, peut-être dans votre maison, peut-être par rapport à un bien immobilier, peut-être par rapport à votre travail, à une administration. Ici, ça peut être l'entreprise, puisqu'on a ces deux cartes ensemble. Donc, peut-être que dans votre entreprise, il y a des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous. Peut-être qu'il y a une situation du passé qui revient sur le tapis. Bon, c'est pas toujours évident. Si c'est pas dans votre travail, ici, on va vous dire de faire preuve d'écouter vous avez des principes, vous avez des valeurs, et du coup, avec certaines administrations, ou peut-être aussi par rapport à ce que les autres autour de vous peuvent penser, il va falloir remettre des choses en place, travailler dessus. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, vous allez être un petit peu ralenti dans votre vie par rapport à l'évolution, par rapport à votre transformation, à ce que vous voudriez mettre en place. On vous dit que vous allez être un petit peu dans un cercle, les choses vont tourner en rond, hein, ou alors ce sont des choses qui tournent en rond déjà depuis un moment parce que vous avez affaire à des personnes qui ne sont pas dans la même vision des choses que vous, peut-être dans la construction d'une maison ou pour un bien immobilier ou par rapport à votre travail, peu importe. Ici, on vous dit que bon, ça va prendre un petit peu de retard par rapport à l'évolution, par rapport à ce que vous aviez envie de faire, ça va tourner un petit peu en rond et que donc il va vous falloir prendre un petit peu de recul, hein, savoir prendre un petit peu de recul et prendre sur vous pour surtout prendre soin de vous. Voilà, c'est ça qui est important. Ici, c'est ce qui va se passer après. Donc ici, on est jusqu'au mois de mars. Hein. Je vous ai dit qu'à partir du mois de mars, les choses allaient changer et bouger pour beaucoup de monde. Donc ici, au mois d'avril, jusqu'à la fin de l'année 2023, on vous dit qu'il y a quand même de la protection. Et puis, il y a des choses que vous souhaitez aussi. La protection par rapport à votre instabilité, parce que vous allez vite vous rendre compte que là, le projet que vous ne pouvez pas faire, les choses qui ne se mettent pas en place, bon, ça va vous jouer un petit peu sur votre instabilité, mais n'oubliez pas que vous avez toujours cette petite étoile au-dessus de vous. Ça peut être par rapport à l'homme qui partage votre vie, ça peut être votre ex si ça fait moins d'un an que vous êtes séparés, ça peut être le père de vos enfants si vous êtes en divorce ou si vous êtes séparés, ça peut être aussi un ami très très cher, du moins quelqu'un avec qui vous avez une fusion assez particulière. Mais ici, on peut aussi vous dire que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, il faut prendre vos responsabilités. Ici, c'est quelque chose de nouveau. Donc, on pourrait aussi vous dire qu'une fois le mois d'avril arrivé, il y a peut-être une nouvelle personne, un nouveau conjoint qui pourrait arriver dans votre vie. Peut-être vous sentez-vous un petit peu instable et peut-être n'arrivez-vous pas à rencontrer certaines personnes. Et là, ici, on vous dit que vous avez quand même la chance d'avoir un renouveau, un rebondissement qui va arriver. Un nouveau projet à deux ou un nouveau projet de travail qui peut se mettre en place, mais en tout cas une belle réussite. Donc, le début d'année va être un petit peu compliqué les béliers, mais vous allez réussir à vous affirmer et à aller vers beaucoup plus de sérénité et faire les choses beaucoup plus simplement. Et donc, à partir du mois d'avril, les choses vont vraiment se mettre en place. Vous allez avoir de la nouveauté qui va arriver, une instabilité qui va être balayée et vous allez vraiment réussir de nouvelles choses. Ici, on vous parle de quelque chose de sûr, le plus sûr, c'est-à-dire quelque chose qui va se passer de façon sûre et certaine sur votre année 2023. Ici, on vous parle de votre foyer, donc c'est quelque chose dans votre foyer peut-être, ou une situation qui vous consume un petit peu. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, de persévérance par rapport à des personnes un peu néfastes autour de vous. Il y a beaucoup d'hypocrisie, de jalousie, de médisance, etc. Donc, il va falloir être fort par rapport à ça. Ça peut être par rapport aussi à des personnes qui sont comme ça, mais qui sont dans votre entourage. Normalement, des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter, et puis finalement, ça ne va pas être ça. On vous dit que vous allez être surpris de ça. De toute façon, ça va être surprise, vous ne vous y attendez pas. C'est peut-être aussi sur le plan financier que ça risque de se passer, cette situation.
Donc faites attention aux personnes de mauvaise augure autour de vous. Soyez bien conseillés, bien informés avant de faire quoi que ce soit sur le plan financier. Mais en tout cas, on vous dit que même s'il y a un changement de vie ou s'il y a des choses qui vous consument ou dans votre foyer, il y a des chamboulements, des choses qui se mettent en place, dites-vous que de toute façon, c'est pour votre bien, c'est quelque chose quand même de bénéfique et que ça va vous permettre peut-être d'avancer et de reprendre le cours de votre vie. Par contre, soyez prudents parce qu'il y a quand même des conflits. Il y a une situation qui va aussi vous attrister, vous chagriner, qui va un petit peu vous stresser, vous angoisser. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faudra en discuter. Il y aura des discussions à avoir pour trouver un accord avec ces personnes avec qui les choses ne vont pas. Il faudra rester déterminé et surtout essayer de vous faire entendre. Ce sera vraiment le plus important. Ici, on a la case surprise. Donc, surprise, surprise, quelque chose que vous ne vous attendez pas et qui va quand même débouler en 2023. Ici, on vous dit qu'il y a un engagement qui ne va pas se faire ou qui va s'arrêter. D'accord? Donc, un engagement de travail, un engagement dans votre vie privée, amoureux, familial, peu importe. Des papiers importants qui ne se font pas aussi, ça peut être ça. On vous dit que vous allez vous retrouver dans une impasse. D'accord? Une voie sans issue, les choses n'évoluent pas et de toute façon n'évolueront plus. Soit avec une femme de votre entourage, soit à cause d'une autre femme qui va peut-être intervenir dans votre vie, soit tout simplement parce que vous allez vous replier sur vous-même, vous allez manquer de confiance. Ici, on vous dit qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça ou faire une pause. Il y a une situation qui va s'éteindre, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être allez-vous aussi baisser un petit peu les bras, perdre un petit peu espoir. On vous dit qu'il y a de l'abus de confiance, il y a de la trahison, il y a des personnes malsaines qui vont arriver autour de vous, peut-être cette femme, on ne sait pas. En tout cas, on vous dit qu'il faut prendre un petit peu de recul, il y a quelque chose qui doit se terminer et c'est quelque chose qui vous fatigue. Vous êtes usé, là, vous n'en pouvez plus, ça joue un petit peu sur votre mental. Et on vous dit par rapport à votre harmonie de vie. Donc, il y a un événement, quelque chose qui va se passer, un engagement qui ne va pas être pris ou qui va être rompu. Et bon, ça va être un petit peu difficile pour vous à encaisser. Ici, on vous dit que c'est dans votre intérêt quand même, dans votre intérêt, pour votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez avoir ce sentiment de solitude, ce mal-être qui va un petit peu s'emparer de vous. Et on vous dit que vous allez vous retrouver dans une situation bloquée, figée, peut-être même dans une relation en froid ou quelque chose qui va mourir, qui va s'arrêter. Mais ce sera quand même positif pour vous parce que derrière, il y a quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, il y a toujours un mal pour un bien. Donc dites-vous que s'il faut vous remettre en question par rapport à votre couple, par rapport à quelqu'un autour de vous, par rapport à un travail ou quelque chose comme ça, dites-vous que quelque part, c'est quand même positif pour vous parce que ça va vous permettre peut-être de reprendre le cours de votre vie, de recommencer les choses de zéro, arrêtez d'être naïf ou naïve, arrêtez d'être fleur bleue aussi, ça ne sert à rien. Reprenez votre vie en main, recommencez les choses de zéro et vous voyez, ici on vous le dit bien, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin du jour au lendemain presque, voilà, subitement, soudainement, et c'est quand même pour de grands changements derrière. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, on peut aussi vous dire que sur 2023, vous allez peut-être apprendre la nouvelle du décès d'une jeune personne, entre 0 et 25 ans. D'accord? Donc même moins de 0, parce que ça peut être quelqu'un, ça peut être un enfant qui n'est pas né. Donc ça peut être une fausse couche, ça peut être plein de choses. Mais voilà, il y a peut-être cette nouvelle-là aussi qui va tomber. C'est pas sûr, mais je vous le dis, parce que ces cartes, elles peuvent aussi vouloir dire ça. Alors, on va aller voir ce que Monsieur des Miroirs, lui, a rajouté là-dessus, puisque je vous le rappelle, l'oracle des miroirs parle surtout de tout ce qui est relationnel. Il est fait pour les relations. Il y en a beaucoup qui s'en servent comme ça, mais sans vraiment savoir à quoi il sert. C'est quand même dommage. Donc, on va aller voir ce que Monsieur des Miroirs nous raconte. Alors, qui frappe, qui entre, qui prend une chaise et qui s'assoit, Monsieur des Miroirs. La projection, donc ça veut dire qu'on va se projeter, on va essayer de voir en avant. Le miroir magique, c'est pour se protéger et puis que les choses soient quand même plus bénéfiques. Le retour, c'est qu'on va faire en sorte que la roue tourne, que les choses avancent, et puis notamment dans le couple, certainement. Donc, il y a certains béliers qui vont peut-être remettre en cause ou essayer de se projeter un peu dans leur couple ou peut-être dans des choses qu'ils aiment, parce que si vous êtes célibataire, voilà, et dans des choses que vous aimez. Et bon, la roue va tourner. Il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Du coup, pour les 3 premiers mois, on vous dit qu'il y a des nouvelles, il y a des correspondances, donc il y a des nouvelles qui vont arriver. Il y a des changements.
Il y a des changements dans l'air sur les 3 premiers mois par rapport à votre instabilité. Ou alors ce sont des changements, mais qui vont vous apporter une instabilité dans votre vie. Vous allez apprendre ça. Mais on vous dit que ce sera quand même pour plus de tranquillité finalement. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mal pour un bien. Pour votre santé, donc ça veut dire que ça va quand même vous apporter plus de tranquillité dans votre vie, hein, même si ce sont des changements que vous n'avez pas vraiment prévus. La réunion, c'est-à-dire que va falloir en parler, hein, va falloir quand même se réunir. Le cadeau, c'est soit parce que ça arrive soudainement et puis on s'y attendait pas, donc il faut quand même en parler, soit parce que justement c'est bénéfique pour vous. Hein. On vous fait quand même un cadeau. Miroir magnétique, c'est qu'on parle bien de vous, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, et on vous dit bien que ça va vous apporter de la joie. Donc c'est quand même quelque chose de bénéfique. C'est un changement qui sera bénéfique pour vous. Les 3 premiers mois, il y a des décisions que vous prendrez qui seront quand même bénéfiques pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc là, on vous parlait de changement, hein, et puis d'atteinte d'objectifs, vraiment de victoire, de choses qui vont prendre fin. Et vous voyez, vous avez la carte de la victoire. Donc, une fois ce changement et cette instabilité passée, à partir du mois d'avril, vous irez vraiment vers quelque chose de beaucoup mieux sur le plan de la sexualité, donc peut-être dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, mais peut-être aussi simplement par rapport à des choses que vous aimez, qui vous font envie. On vous dit qu'il faudra prendre un petit peu de distance ou mettre de la distance par rapport à la culpabilité. Hein. On vous montrera du doigt, hein, bien évidemment. Il y a toujours des gens médisants. Hein. De toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous aviez des gens médisants autour de vous. Du coup, il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. On va vous montrer du doigt parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une distance qui va s'installer, mais ce sera quand même quelque chose de positif pour vous. Alors, peu importe ce que les autres vont pouvoir en dire, c'est pas très grave. Ici, on vous dit qu'il y a une situation du passé qui revient sur le tapis, donc c'est peut-être pour ça que du coup les choses s'arrêtent, parce qu'une fois oui, mais 2 fois non. Et suite à analyse de situation, on prend une certaine décision. Le plus sûr, donc là, qu'est-ce qu'on vous disait au plus sûr? Que dans votre foyer ou sur une situation qui vous consume, il allait falloir faire preuve de force, de persévérance, de courage. Il y a des personnes médisantes autour de vous, notamment dans votre entourage, donc faites bien attention. C'est des choses que vous ne vous attendez pas. Vous allez être surpris de ça, certains conflits, certaines tristesses, certains chagrins, des nouvelles que vous allez apprendre. Donc, on va aller voir un peu plus. Dans votre intérêt, donc soit concernant de l'argent ou soit dans votre intérêt personnel. La naissance, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, un nouveau contrat, donc peut-être dans un travail ou un contrat amoureux, disons ça comme ça. Il y a une femme, donc la femme ici, ça peut être vous, ça peut être une femme autour de vous. On vous parle de trahison. Là, ici, trahison, femme, contrat, je dirais qu'il y a un coup de canif dans le contrat. Donc, il y a peut-être un petit peu de trahison, d'infidélité ou de choses comme ça qui risquent d'arriver. Et ici, on est dans la case le plus sûr. Donc, faites attention, il y a de la trahison. Alors après, ça peut être une femme, pas forcément une femme qui arrive dans votre couple. Ça peut être quelqu'un de votre entourage sur qui vous pensiez pouvoir compter. Puis finalement, cette personne, elle va vous planter un couteau dans le dos. Ça peut être familial, ça peut être dans votre famille. Du coup, vous allez être un petit peu retardé dans ce que vous vouliez mettre en place. Il y a de la jalousie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir affaire en 2023, les béliers, à de la jalousie, de la médisance, des personnes un petit peu néfastes, des mauvaises langues. L'étranger, c'est que ça arrive, vous ne l'avez pas prévu. Ça arrive, vous ne savez pas d'où ça vient, mais ça vient. L'homme, c'est soit parce qu'il y a un homme en cause, soit parce que vous allez devoir être combatif. Et c'est bien dans votre maison. Donc, dans votre foyer, il va y avoir de la surprise. Et ici, côté surprise, on vous dit bien qu'il y a des engagements qui ne sont pas tenus, des papiers qui ne sont pas signés, des contrats aussi qui ne se feront pas. Une évolution, rien. Il n'y a pas d'évolution, en fait. Vous allez vite vous en rendre compte. Du coup, vous allez mettre tout ça un petit peu en pause. Et par rapport à l'abus de confiance ou à tout ce qui vous fatigue un petit peu, vous allez vous reposer des questions. Et peut-être s'il faut mettre fin à une situation, vous allez y mettre fin pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit bien qu'on parle d'accusation. Donc, vous allez être accusé de quelque chose ou vous allez accuser quelqu'un de quelque chose. L'évolution, c'est que va falloir trouver une évolution par rapport à ça. Partir, donc aller de l'avant ou partir. Le temps, c'est que ça va vous prendre du temps quand même pour y voir clair, pour vous en rendre compte. Mais vous allez aussi vous en rendre compte que ça fait un moment que ça dure, ça date pas d'hier. Peut-être qu'il y a des enfants en jeu dans l'histoire, où l'enfant ici peut simplement vous dire que vous allez vous rendre compte que cette histoire, c'est du n'importe quoi et qu'il faut repartir sur quelque chose de nouveau.
Ça peut être dans votre cercle amical ou simplement par rapport à des gens sur qui vous pouvez compter, qui seront là pour vous aider. En tout cas, on vous dit qu'il y a une séparation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et ici, on vous l'a dit aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment une séparation, donc soit amicale, soit par rapport aux personnes sur qui vous pensiez pouvoir compter autour de vous. Hein. La loi, c'est qu'il va falloir remettre les choses en ordre. Hein. Il va falloir prendre certaines décisions. C'est quand même un coup de chance pour vous, hein, parce que de toute façon, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La fécondité, c'est que ça va prendre un petit peu de temps à mettre en place parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Mais vous allez finir par y voir clair. Hein. Ici, la clairvoyance, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez finir par y voir clair. Et du coup, la parole, c'est qu'il y a des choses qui vont être dites. Hein. Des langues vont se délier, mes petits béliers. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Ce n'est pas forcément que des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas non plus que des mauvaises. Donc, il y a un petit peu de tout. Hein. Une année, c'est fait de ça, de bonnes choses et de mauvaises choses. Il faut savoir rebondir d'une chose à une autre et surtout savoir traverser tout ce qui se présente à nous. Si on pense positif, on attirera le positif. Si on est dans le négatif, on continuera à attirer du négatif. Donc, ça ne dépend que de vous. Personne ne peut faire ou vivre votre vie à votre place. C'est vous qui prenez les décisions. Donc, je vous souhaite à tous, petits béliers, une belle année 2023. De toute façon, il y aura d'autres vidéos où je parlerai des vidéos de la semaine, les vidéos lunaires, etc., etc. Donc, on aura des petites informations supplémentaires qui arriveront tout au long de l'année. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!